Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Cartobomukun. Aujourd'hui, on s'occupe de la direction et notamment du réglage de la hauteur de la crémaillère de direction. Alors si vous ne le savez pas, la crémaillère de direction sur les 4L se règle en hauteur par rapport au châssis. En fait, il faut que la crémaillère soit réglée vraiment d'une manière très précise, du moins en usine c'est réglé d'une manière très précise, pour une raison très simple. C'est que si la crémaillère n'est pas correctement réglée, la 4L va avoir des comportements bizarres lors de l'accélération et du freinage. Pour résumer, vous avez votre châssis, voilà, on va dire qu'il est droit. Et si jamais votre crémaillère est un petit peu penchée d'un côté ou de l'autre, donc qui est mal réglée en hauteur, votre 4L, simplement en accélérant, l'avant va légèrement se lever, ça va légèrement faire varier la géométrie de la direction, et votre voiture va partir d'un côté, et quand vous allez freiner, la voiture va s'affaisser, c'est normal, et à ce moment-là, elle va partir de l'autre côté, mais toute seule, c'est de manière incontrôlée. Donc c'est pour ça que c'est important de régler correctement la crémaillère. Alors je vais pas vous expliquer avec les schémas, tout ça, dire pourquoi ça va d'un côté et puis de l'autre. Pour ça, il y a l'excellent blog La 4L de Sylvie qui a fait un article justement sur le réglage de la hauteur des crémaillères. Moi je vais vous faire la démonstration en vidéo, enfin du moins de la méthode que je vais appliquer. A l'origine, dans les usines Renault, c'est vraiment réglé une hauteur très précise, hein. C'est vraiment fait pour que ce soit ultra optimal, sauf que nous on ne peut pas régler à cette hauteur ultra précise. Donc on va faire un réglage simplement pour que la crémaillère soit vraiment parallèle au châssis. Enfin du moins on va essayer de s'y approcher le plus possible. Mais ce n'est pas le réglage Renault. Normalement pour le réglage Renault il y a besoin d'un outil spécifique, il y a de calcul, enfin bref c'est assez compliqué. L'outil Renault forcément je ne sais même pas s'il existe encore. Probablement qu'il existe au fond d'un garage. Je ne sais pas trop. Si un jour je peux faire régler la crémaillère correctement, je la ferai faire régler. Mais pour le moment, on va donc régler simplement de manière à ce que la crémaillère soit bien parallèle au châssis. Comme ça, même si c'est pas réglé exactement comme en usine, et juste avec un parallélisme, tout va se mettre correctement et la voiture va rouler droit. Du moins j'espère. Pour faire ce réglage, vous allez avoir besoin d'un morceau de métal bien droit. Moi j'ai carrément une règle rectifiée qui sert pour les moteurs, un niveau à bulles, un serre-joint et un bout de bois relativement long. Sans oublier également un moyen de mesure, donc une jauge de profondeur, donc là c'est un pied à coulisse avec jauge de profondeur, et deux câbles crémaillère. Alors donc je vais vous faire la démonstration. Pour faire le réglage de la hauteur des crémaillères, déjà on va sortir les soufflets de la crémaillère. Voilà, il faut avoir accès en fait au tube ici, enfin à la barre de la crémaillère ici. Je vais tourner un peu les roues. Voilà, la barre rectifiée, on va la poser ici sur la crémaillère directement. Et on va viser juste à côté de la vis du triangle supérieur de suspension. Je vais vous expliquer pourquoi après. On va tenir tout ça avec les serre-joints. Et on va mettre à niveau la règle rectifiée. Voilà, là la barre est bien parallèle. Et maintenant là que la barre est bien parallèle, et tant qu'elle est bien parallèle, on va prendre la mesure donc entre le bas de la règle rectifiée et le haut de la vis ici du triangle supérieur de suspension. On va prendre cette cote là, on va prendre la même cote ensuite de l'autre côté, et si la crémaillère est bien réglée, on doit avoir moins d'un millimètre de différence. Si jamais c'est pas bien réglé, et on corrigera. Avec les câbles de crémaillère, je vais vous montrer s'il y a besoin d'un réglage. Donc là, je vais prendre ma mesure du haut de la règle rectifiée, parce que par le bas, avec la jauge, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du haut, mais ça change rien, la mesure sera quand même juste. Et on se pose sur le haut du filet de la vis. « 65,5 mm. C'est pas évident parce que là j'ai mon bout de bois qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Ouais, 65 mm de ce côté là. Et là je suis à niveau. Je vais prendre ma mesure. Et je trouve... Ah, on est très loin du réglage. On est très loin du réglage. Je trouve un peu plus de 72. Donc ça veut dire qu'on a 7 mm d'écart. C'est beaucoup trop. Donc là, 7 mm d'écart, ça fait beaucoup. Donc on va jouer du coup sur les cales de crémaillère qui sont entre le châssis et la crémaillère. Donc on va changer ces cales-là. Alors de ce côté-ci, il me semble que du côté où c'est trop haut, il me semble que la cale c'est un numéro 4, il me semble, c'est un 3 ou un 4. Soit on descend la crémaillère du coup du côté gauche, soit on l'augmente du côté droit.
on a le choix. Enfin, on a le choix. Normalement, sur les réglages Renault, comme je vous ai dit, il y a un réglage très précis à faire. Nous, on peut pas le faire, donc on va faire en sorte juste que ce soit équilibré. Donc là, moi, je vais choisir de monter l'autre côté. Donc, à savoir que quand on augmente d'un numéro, alors, oui, il faut que j'explique aussi. Les cales de crémaillère, c'est donc ces cales-là, j'ai quasiment une collection complète. Il y en a 7 tailles différentes. Donc 7 tailles différentes, donc numérotées tous de là, celui-là c'est un 1, et ça va donc jusqu'au 7. Cela c'est marqué au marqueur, mais normalement sur ceux d'origine c'est gravé dessus directement. Et donc quand on augmente la valeur d'une cale, donc c'est-à-dire par exemple je passe du 4 au 3, le côté où on a augmenté la hauteur, donc normalement monte de 1,5 mm environ, et l'autre côté descend de 0,5 mm environ, d'après ce que j'ai pu comprendre sur ce que j'ai pu trouver sur internet. Donc je vais augmenter l'autre côté du coup quand on fait le parallèle des deux, ça veut dire qu'entre 1,5 on a 2 mm d'écart, on rattrape 2 mm en tout quand on change une cale, juste un numéro. Là il nous faut 7 mm, donc là-bas je crois que c'est un 3, donc 7 mm, donc on va augmenter de 3 tailles, on va passer du 3 au 6, et on verra bien ce que ça donne. Alors donc la différence entre les différentes cales, alors ce n'est pas leur épaisseur, hein, contrairement à ce que j'ai pu croire au début. Ça va être en fait le placement ici, vous voyez, du trou oblong qui est là en fait, là où vient passer la vis. C'est ce trou oblong en fait qui va changer là par exemple sur une taille 1, là entre un 6 et un 1. Vous voyez, le trou oblong n'est pas du tout placé au même endroit. Vous voyez, sur le 6 il est beaucoup plus bas, sur le 1 il est beaucoup plus haut. Si je les mets vraiment côte à côte, vous voyez bien, c'est pas placé de la même manière. Et donc c'est dû à en fait c'est ça qui permet de régler la hauteur de la crémaillère. On va décaler la crémaillère dans ce sens-là. Donc on va desserrer la vis ici, pas besoin de sortir la crémaillère, on va juste desserrer la vis. Je vais sortir la cale, si j'en ai la possibilité. Visiblement non, je vais desserrer aussi un peu l'autre côté pour ramener un peu de mou. Voilà, donc là c'était bel et bien une 3. Et donc je vais mettre la numéro 6 à la place. On va resserrer tout ça. Quelque chose que je n'ai pas dit durant cette vidéo, là le réglage que je fais, si jamais vous changez pas la crémaillère niveau de châssis, et que vous les avez encore les cales d'origine et que vous n'avez pas mélangé, pas besoin de faire ce réglage, hein. Voilà, si vous avez déposé la crémaillère et que vous reposez la même crémaillère dans le même châssis, vous reposez la même cale, vous n'aurez pas de souci. Ce réglage concerne les gens donc qui vont changer leur crémaillère ou même carrément changer le châssis, comme c'est mon cas. Pour moi, la crémaillère est la même mais c'est le châssis qui change. Donc dans ces cas-là, il faut faire le réglage à la crémaillère parce que voilà, les crémaillères, elles sont voilà, à 3 fois rien en fait, le réglage il peut changer. Pareil pour les châssis, d'ailleurs, bien la preuve, hein, là j'ai pris les mêmes cales que sur notre ancien châssis, et sur celui-ci, les réglages sont pas bons. Là je viens de terminer d'installer la cale, on va reprendre les mesures. Donc là on est passé à 71, ce qui fait pas forcément beaucoup de différence. Et là on est à un peu plus de 69, donc là on n'est pas très loin du bon réglage. Je vais changer maintenant la cale de l'autre côté pour en mettre une 3 à la place. Voilà, et on va mettre la numéro 3. De ce côté là c'était bien une numéro 4. À peu près 70. Tout petit peu plus de 70 du côté là aussi. Ok, et bon, je confirme, le réglage est correct. Bon, plus qu'à fermer les soufflures.
Et il faudra pas oublier de remettre du coup les colliers sur les soufflets pour éviter simplement que ça se fasse la malle. Et maintenant on va donc serrer les vis de la crémaillère au couple, donc il se serre entre 30 et 40 Nm. Voilà. Et un petit marquage pour s'assurer que ça ne se dévisse pas. Surtout sur ces vis qui, avec les vibrations, ont tendance à se desserrer. Donc si vous faites un rallye raid, je vous conseille de vérifier régulièrement pendant votre rallye le serrage de la crémaillère, parce que ça a tendance parfois à se desserrer. Et une crémaillère desserrée, c'est une crémaillère qui marche beaucoup moins bien. Et voilà, c'est sûr que la vidéo va se terminer aujourd'hui. On a réglé donc la hauteur de la crémaillère de direction. Normalement, en théorie, que ce soit en freinant et en accélérant, elle devrait toujours rouler dans la même trajectoire, ce qui est déjà une bonne chose. Typiquement, si vous avez ce symptôme, quand vous accélérez, la voiture part dans l'autre sens, quand vous freinez, ça part dans l'autre, vous avez un problème de hauteur de crémaillère. Normalement, moi maintenant, c'est réglé, on n'aura pas de souci. Si jamais j'ai encore souci, je ferai le réglage jusqu'au moment où ça roule correctement. Et normalement, on ne devrait pas avoir de souci. Un parallélisme avant, arrière, et ça devrait rouler parfaitement droit. Au passage, si vous recherchez une règle rectifiée comme celle-ci, alors ça, c'est une règle rectifiée qui peut servir aussi pour les moteurs. Je m'en suis servi pour la reconstruction du moteur. Vous retrouverez cet outil sur monoutillage.com, notre partenaire outillage. C'est vraiment un bon outil, précis, pratique. Vraiment, je vous recommande. Ça va vous permettre de travailler vraiment précisément pour la planité des culasses, pour le réglage à hauteur des chemises. Là, vous voyez même, je m'en suis même servi pour la crémaillère de direction. Vous trouverez le lien de l'outil en bas dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee qui s'affiche juste ici. Si vous devez faire la même opération, je vous dis bon courage, même si c'est pas très compliqué, bon courage quand même. Soyez au rendez-vous pour la suite, et à la prochaine.